4 églises ont récemment été fermées dans le 93 à Saint-Denis. Et la semaine dernière, dans le 95 au nord de Paris, un bâtiment a été fermé contenant pas moins de 3 églises, dont une que vous connaissez probablement. Le plus fou dans tout ça, c'est que les raisons de ces fermetures sont presque les mêmes. Alors si vous êtes pasteur ou responsable dans une église, écoutez bien et enregistrez la vidéo. Ça pourra vous éviter une fermeture inattendue. Pour commencer, il faut comprendre ce qu'un ERP, établissement recevant du public. À partir du moment où vous recevez du monde dans votre église, que ça soit 50, 100, 500 ou même plus de 1000 personnes, il y a certaines règles à respecter. Et ça, malheureusement, beaucoup d'églises ne le savent même pas. Premier point, les PMR. Personnes à mobilité réduite. Concrètement, si une personne en fauteuil roulant entre dans votre église, elle doit pouvoir entrer et circuler normalement. Selon votre bâtiment, ça peut vouloir dire une rampe d'accès, un ascenseur, des sanitaires adaptés ou une bonne signalisation. Et si c'est pas le cas, c'est chaud. Deuxième point, les sorties de secours. Les sorties doivent être accessibles, visibles et surtout jamais bloquées. Le problème, c'est que dans certaines églises, quand il y a un peu trop de monde, on met des chaises un peu partout, finissant par bloquer le passage d'évacuation. Faites très attention à ça. Troisième point, les installations électriques. Des câbles qui traînent partout, des fils accrochés sur les poteaux sans protection, des rallonges dans tous les sens et des multiprises branchées les unes sur les autres. La sono, les écrans, les lumières, les caméras, tous branchés au même endroit sans tenir compte de la capacité des fusibles. Et personne ne sait réellement si l'installation est capable de supporter toute cette charge. Et ça, en termes de sécurité, c'est très dangereux. Après, il y a aussi d'autres sujets, comme les extincteurs, les matériaux anti-feu, les tissus, les rideaux ou encore le registre de sécurité. Il faut noter toutefois que chaque église a ses obligations selon sa catégorie ERP. Si vous voulez savoir dans quelle catégorie se trouve votre église, nous avons préparé un PDF pour le recevoir, commenter, guide et je vous l'envoie.